As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que peut-être rien dans ta vie n'est arrivé par hasard? Que chaque perte, chaque retard et même chaque silence ait pu avoir un but que tu n'as pas encore su voir? La vérité, c'est que la vie possède une intelligence que l'esprit ne comprend pas. Parfois, elle détruit ce qui est confortable pour révéler ce qui est essentiel. Parfois, elle retarde tout, simplement pour te protéger de quelque chose que tu n'étais pas encore prêt à affronter. La vie ne se trompe jamais d'adresse. Chaque situation arrive avec une leçon déguisée. Et quand tu commences à le comprendre, ce qui te semblait une punition devient clarté, et ce qui paraissait une perte devient direction. Cette vidéo parle de cela. Comprendre que le destin n'est pas un accident mais une architecture. Rien n'est arrivé par hasard. Chaque expérience, qu'elle soit douce ou douloureuse, est venue avec une raison, jusqu'au fait que tu entendes ces mots en ce moment même. Quand tu fais confiance, la vie recommence à te guider. Écris dans les commentaires « Je fais confiance au chemin ». Parce que c'est à cet instant précis, quand tu lâches le contrôle et que tu choisis de croire, que tout commence à changer. C'est à ce moment-là que l'univers comprend que tu es prêt. Avant de commencer, fais 2 choses simples. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Grâce à toi, ces mots pourront atteindre d'autres âmes en quête de clarté et de sens. Numéro 1. Les plus grands changements se produisent dans le silence. Il y a des jours où tout s'arrête. Tu essaies, tu insistes, tu fais des efforts et pourtant rien ne semble avancer. C'est comme si le temps restait immobile, comme si la vie t'avait oublié quelque part sur le chemin. Mais écoute attentivement. Tu n'es pas à l'arrêt, tu es en train d'être formé. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'existe pas de phases inutiles, seulement des phases de préparation. Et le silence fait aussi partie du plan. Marc Aurèle a écrit « Reçois sans arrogance, laisse partir sans attachement ». C'est là l'essence de la sagesse face au temps. Permettre à chaque moment d'accomplir son rôle, sans hâte, sans résistance. Parfois, ce qui ressemble à un retard n'est que la vie qui t'enseigne à avoir la structure nécessaire pour soutenir ce qui arrive. Pense aux saisons de l'année. Sans l'hiver, le printemps ne fleurirait jamais. Et toi, comme tout dans la nature, tu as aussi tes cycles. Il y a des phases qui t'apprennent le détachement, d'autres, la résilience. Certaines te défient de te taire, et d'autres t'invitent à agir. Mais toutes, sans exception, remplissent un but plus grand. L'esprit impatient veut tout comprendre maintenant, veut voir des résultats immédiats, veut brûler les étapes. Mais le destin a sa propre ingénierie, et parfois, ce qui ressemble à un retard est une protection. Ce qui semble vide est une structure en train d'être construite à l'intérieur. Khalil Gibran a écrit « La graine rêve de la lumière, mais elle doit apprendre à aimer l'obscurité où elle pousse. C'est dans cette obscurité, là où personne ne t'applaudit, là où tout semble arrêté, que tu grandis le plus. Arrête-toi et réfléchis. Combien de fois as-tu cru être oublié alors qu'en réalité tu étais préparé? Combien de fois as-tu maudit l'intervalle sans comprendre que c'était lui qui te renforçait pour ce qui viendrait ensuite? La vie a des phases de récolte, mais elle a aussi des phases de fondation. Et celui qui ne respecte pas le temps de la fondation construit des murs qui s'effondrent au premier vent. Alors, si aujourd'hui rien ne semble se passer, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de faire confiance. Le vrai mouvement ne fait pas toujours du bruit. Parfois, ce que tu appelles stagnation n'est que la terre qui se réorganise avant que la graine ne perce. Le stoïcisme nous rappelle, la nature ne se trompe jamais de temps. Quand quelque chose ne fleurit pas, c'est que le sol est encore en préparation. Et quand tu comprends cela, le désespoir se transforme en patience, le doute se transforme en foi, et l'attente se transforme en force silencieuse. Alors, au lieu d'exiger que la vie accélère, apprends à marcher à son rythme. Accepte le silence comme une partie du chemin. Fais confiance à la pause comme à une partie de la réponse et comprends. Le temps n'est pas contre toi, il est pour toi. Il polit ce qui a encore besoin de mûrir dans le silence. Et quand ce moment arrivera, tu comprendras, rien n'était immobile, c'était toi qui étais façonné. Si cette leçon a eu du sens pour toi, écris ci-dessous, avec intention. J'ai confiance dans le temps de ma vie. Numéro 2. Chaque choix ouvre une nouvelle direction. As-tu remarqué comme les moments les plus importants de ta vie ne semblaient pas si importants lorsqu'ils sont arrivés? Parfois, c'était un simple choix, une conversation ordinaire, un « oui ».
ou un non dit sous l'impulsion. Et ce n'est que des années plus tard que tu as compris. C'est là que tout a commencé à changer. La vie agit ainsi, dans les détails. Pendant que tu attends le spectacle, elle se meut dans les coulisses. Le destin n'annonce pas ses mouvements. Il se construit à partir de ce que tu répètes. Chaque mot que tu choisis, chaque pensée que tu nourris, chaque attitude que tu maintiens, même lorsque personne ne te voit, tout cela écrit la route que tu parcourras plus tard. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle a écrit « Ce qui est en ton pouvoir ». Tes opinions, tes intentions, tes désirs et tes actions. C'est cela qui façonne ta vie. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux contrôler la manière dont tu marches dessus. Pense à la vie comme à un sentier de sable mouillé. À chaque pas, tu laisses une trace, et tôt ou tard, tu devras repasser par l'endroit où tu as marché. Si tu marches avec conscience, le chemin devient solide. Si tu marches avec négligence, ton empreinte devient un piège. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils répètent les mêmes habitudes, se plaignent des mêmes choses, accusent le même passé et espèrent que quelque chose changera sans rien changer. Mais la vie ne répond pas à ce que tu désires, elle répond à ce que tu pratiques. Tu veux plus de paix? Pratique le silence. Tu veux plus de clarté? Commence à mettre de l'ordre. Tu veux plus de force? Commence à agir, malgré la peur. L'esprit distrait cherche des raccourcis, l'esprit éveillé choisit la cohérence. Et c'est pourquoi un petit acte de discipline a plus d'impact sur ton destin que 1000 intentions vagues. L'univers n'écoute pas ce que tu promets, il répond à ce que tu répètes. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, même fatigué, c'est comme si tu disais à l'univers « Je suis prêt pour quelque chose de plus grand ». Et il t'entend. La philosophie stoïcienne ne parle pas de perfection, mais de présence. Elle ne consiste pas à contrôler ce qui arrive, mais à maîtriser la façon dont tu réponds. Alors arrête-toi un instant et demande-toi « Qu'est-ce que je pratique chaque jour sans même m'en rendre compte? Ce schéma m'approche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que je veux vivre? Car la vérité est simple. Tu n'es pas ce que tu rêves d'être. Tu es ce que tu répètes être. » Twyla Tharp disait « La routine quotidienne est le sol fertile sur lequel l'excellence fleurit. » Et c'est là que tout change, lorsque tu t'éveilles au pouvoir des petites actions et comprends qu'il n'existe pas de neutralité dans la vie. Chaque pensée est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Chaque geste est une graine semée dans le terrain de ton destin. Et le jour où tu comprends cela, le monde n'est déjà plus le même, car tu cesses d'être emporté et tu commences à conduire. Prendre conscience de ce pouvoir, c'est ce qui te permet d'agir autrement, de créer de nouvelles empreintes sur ce sable mouillé et de construire, avec intention, le chemin qui soutiendra ton avenir. Le destin n'est pas un lieu où tu arrives, c'est le sol que tu crées, pas à pas, avec les choix que tu fais aujourd'hui. Numéro 3. L'adversité est la meilleure professeure de la vie. Personne ne choisit de souffrir. Mais presque toujours, c'est la douleur qui enseigne ce que la zone de confort a tenté de cacher pendant des années. La vie a une manière étrange et sage de nous façonner. Elle ne murmure pas, elle secoue. Et lorsque tout semble s'effondrer, ce n'est pas une punition. C'est un appel à reconstruire les parties de toi qui ne supportent plus le poids de ta propre croissance. L'adversité n'arrive jamais par hasard. Elle vient avec une mission. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin ». Ce n'est pas une métaphore décorative, c'est un avertissement. Ce qui aujourd'hui te paraît un obstacle, demain sera rappelé comme le moment où tu t'es enfin réveillé. Pense à une épée en train d'être forgée. Le métal ne devient résistant qu'après être passé par le feu, le marteau et la répétition. Si le forgeron épargnait la chaleur, la lame ne couperait jamais. Pour toi, c'est pareil. Chaque perte, chaque rejet, chaque retard et chaque échec est le feu qui retire l'excès et révèle l'acier de ton essence. La vie n'essaie pas de te briser. Elle essaie de te renforcer en enlevant ce qui en toi est encore fragile. Seulement, l'esprit impatient ne comprend pas cela. Il confond douleur et erreur. Il réagit, se révolte, invente des histoires. Il essaie d'anesthésier le tout avec des distractions, des justifications, des comparaisons. Mais le stoïcien ne cherche pas la fuite, il cherche la clarté. Il sait que la douleur est une forme sophistiquée d'instruction. Et quand la souffrance apparaît, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il demande « Qu'ai-je encore besoin d'apprendre de cela ?»
Ce changement de question modifie ta perspective. Il transforme la douleur en laboratoire de connaissance de soi. Tu comprends que la vie n'essaie pas de te briser. Elle t'aide à devenir plus lucide. Elle t'enseigne à voir ce que tu ignorais auparavant, tes réactions automatiques, tes attachements, tes illusions de contrôle. Haruki Murakami a écrit « Quand tu sors de la tempête, tu n'es plus la même personne que celle qui y est entrée. Tel est le but de la tempête. » Et peut-être que c'est là l'une des plus grandes vérités que tu puisses comprendre. La douleur n'est pas une punition, c'est une purification. Elle enlève ce qui est faux pour que le vrai puisse émerger. Pense aux fois où la perte t'a forcé à te réinventer, ou lorsqu'une erreur t'a obligé à mûrir. La souffrance n'est pas la fin, c'est l'épreuve qui révèle la structure. Celui qui la traverse en conscience gagne quelque chose que personne ne peut lui retirer, la compréhension de soi. Et cette lucidité, c'est le début de toute liberté. La majorité fuit l'inconfort, mais le stoïcien choisit de l'affronter avec un but. Et accepter n'est pas se résigner, c'est rediriger son énergie. C'est cesser de lutter contre l'inévitable et investir sa force dans ce qui dépend de toi. L'attitude, la discipline, la sérénité face au chaos. Quand la vie te met au défi, ne te demande pas quand cela finira, mais qui tu deviendras après. Parce que la douleur passe, mais ce que tu apprends d'elle reste comme une nouvelle fondation en toi. La souffrance, lorsqu'elle est comprise, se transforme en clarté, et la clarté est la graine de toute sagesse. Alors, la prochaine fois que l'adversité frappera à ta porte, ne la repousse pas. Respire, fais-lui face avec dignité et dis « Je sais que tu es venu pour m'entraîner, car rien n'arrive par hasard. » Numéro 4. Tout ce que tu ressens, tu l'attires à toi. T'as-tu déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans ta vie? Des personnes qui te blessent toujours de la même manière, des situations qui épuisent ton énergie, des obstacles différents qui ramènent sans cesse la même sensation de vide. Rien de tout cela n'est un hasard. Avant d'être une réalité, la vie est une fréquence. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir, tu attires ce que tu ressens réellement et que tu nourris à l'intérieur de toi. Si derrière ton désir se cache la peur, l'énergie qui vibre est la rareté. Si derrière ta demande se cache la comparaison, la vibration est celle du manque. Et le résultat n'est pas une punition, c'est une cohérence. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » C'est cette opinion, cette interprétation intime, qui modèle ton énergie, ta posture et tes choix. Pense à cela comme à une lentille. Si elle est embuée par l'anxiété, par l'envie, par la précipitation, le monde entier te semblera confus. Mais si tu nettoies la lentille, si tu modifies ton focus, si tu ajustes ta perception, le décor reste le même, mais le sens change complètement. L'esprit humain fonctionne comme un filtre actif. Tout ce que tu crois, il cherche à le confirmer. Si tu te réveilles en pensant « rien ne marche pour moi », ton cerveau passera la journée à en chercher la preuve. Mais si tu commences en disant « aujourd'hui je peux créer quelque chose de bon », il cherchera les chemins pour valider cette nouvelle réalité. C'est de la biologie, pas du mysticisme. Et ce processus silencieux façonne ton destin, une pensée à la fois. Il existe une ancienne métaphore soufie. Une mouche et une abeille traversent le même jardin. La mouche trouve la saleté, l'abeille trouve les fleurs. Le jardin est le même, la différence réside dans ce que chacune cherche. La vie est pareille. Elle reflète ce que tu es entraîné à voir. Celui qui cherche ce qui manque trouve l'absence. Celui qui cherche ce qu'il peut créer trouve l'abondance. Mais ce changement de regard demande de la pratique. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est un réalignement mental. C'est choisir ce que tu veux nourrir. Parce que lorsque tu passes la journée à renforcer tout ce que tu n'as pas, tout ce que l'autre a obtenu et toi non, tu entraînes ton esprit à fonctionner dans la rareté. Et cette vibration te place en mode survie, te fait agir avec précipitation, peur et impulsivité. Maintenant, quand tu commences à agir à partir de la présence, à te concentrer sur ce que tu peux déjà construire aujourd'hui, ton énergie change. Tu cesses de demander et tu commences à produire. Tu cesses d'attendre et tu commences à créer. Et c'est à ce moment-là que la réalité commence à répondre, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé le ton avec lequel tu lui parles. Montaigne disait « L'habitude est le plus grand tyran de l'humanité. C'est pourquoi toute énergie que tu répètes, qu'elle soit confiance ou peur,
finit par gouverner la direction de ta vie. Chaque fois que tu réagis avec calme au lieu de colère, avec concentration au lieu de doute, avec gratitude au lieu de comparaison, tu réaffirmes à l'univers et à toi-même « Je suis prêt pour une nouvelle version de moi ». L'énergie ne ment pas. Elle est le langage avec lequel tu communiques ce que tu crois vraiment mériter. C'est pourquoi, au lieu de répéter « Rien ne marche pour moi », dis et vis « J'apprends à créer ce que je mérite ». Et répète-le avec posture, avec action, avec cohérence. Quand tu modifies ta fréquence intérieure, la vie ne tarde pas à répondre, car tout ce qui vibre en harmonie se reconnaît. Les personnes, les opportunités, les chemins. Et ce qui n'est pas aligné avec ton nouvel état s'éloigne naturellement. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Devenir conscient de l'énergie que tu émets est la première étape pour devenir l'architecte de ta propre réalité. Et à partir de ce moment-là, tu ne vis plus dans l'attente de ce qui vient. Tu commences à construire ce qui est. Si cette leçon a fait sens pour toi, commande ci-dessous, avec présence, « Aujourd'hui, je change mon énergie ». Quand tu vibres dans l'abondance, l'univers comprend le message et commence à te répondre dans la même mesure. Numéro 5. Le destin insiste jusqu'à ce que tu apprennes. La vie te parle tout le temps, mais elle ne crie pas, elle répète. Quand tu n'écoutes pas la première leçon, elle revient. Parfois avec une autre apparence, une autre personne, un autre décor, mais au fond, la même racine. Tu t'impliques de nouveau avec quelqu'un qui t'épuise. Tu recommences à remettre à plus tard ce que tu sais devoir faire. Tu ressens la même angoisse face à des situations que tu avais juré avoir dépassées. Ce n'est pas de la malchance, ni une punition. C'est une invitation à la conscience. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Et c'est exactement ce qui se passe. Si tu penses toujours de la même manière, agis de la même façon et évites les mêmes douleurs, l'univers te répond avec la même teinte. Tant que tu ne changes pas la tonalité de ta présence, la vie continuera de peindre le même tableau devant toi. Pense à la vie comme à une rivière. Si tu insistes à te jeter toujours dans le même coude, tu seras entraîné par le même courant. Mais si tu changes ton point d'entrée, si tu observes le flux avant de plonger, le trajet change. C'est ainsi que la conscience agit. Elle n'élimine pas la rivière, elle t'apprend à nager autrement. Les répétitions sont des rappels. Ce sont comme des signaux qui clignotent dans l'obscurité, disant « Il y a encore ici quelque chose que tu dois comprendre ». Les ignorer, c'est comme essayer d'éteindre une alarme en se bouchant les oreilles. Le son peut diminuer, mais le problème reste. Le philosophe Nietzsche disait « Ce qui est fait par amour se produit toujours au-delà du bien et du mal ». Et c'est là une clé profonde. Les cycles qui se répètent ne viennent pas pour te punir, ils viennent pour te faire mûrir. Ce sont des expressions de la vie elle-même qui t'aiment assez pour te donner une nouvelle chance d'agir avec lucidité. Pense à un forgeron qui refait une pièce jusqu'à ce qu'elle atteigne sa forme exacte. À chaque coup, il corrige, ajuste, perfectionne. La vie fait la même chose. Elle répète les situations, les rencontres et les défis jusqu'à ce que ta structure intérieure soit capable de soutenir le niveau suivant. Ce qui t'irrite aujourd'hui est précisément ce qui te révélera demain ce qui doit encore être poli. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Ils essaient de fuir la répétition. Change le décor, change les personnes, change de ville, mais ne change pas de conscience. Et où qu'ils aillent, les schémas les suivent, car le point commun entre eux tous, c'est toi. C'est ta manière de réagir, d'interpréter, de résister à l'apprentissage. La répétition ne se dissout que lorsque tu comprends ce qu'elle est venue t'enseigner. Quand tu cesses de blâmer l'autre et que tu commences à voir ton propre reflet, quand tu réalises que la vie n'est pas contre toi, elle essaie simplement de t'aligner avec ce qui doit encore mûrir. Alors arrête-toi un instant et observe. Qu'est-ce qui se répète en ce moment dans ta vie? Quels comportements reviennent encore déguisés en nouveaux problèmes? Et surtout, qui dois-tu devenir pour que cela n'ait plus besoin de revenir? Parce que l'univers ne se lasse pas de t'enseigner, mais il change de ton quand il voit que tu as compris. Quand la leçon est assimilée, le cycle se termine. Et quand tu deviens plus conscient, la vie comprend. Maintenant, il est prêt pour quelque chose de nouveau. Et à cet instant, ce qui était douleur devient direction. Les retours cessent d'être une punition et deviennent un chemin, car rien, absolument rien, ne se répète par hasard.
Numéro 6. C'est dans l'échec que le caractère se révèle. Nous sommes tous déjà passés par là. Un plan qui semblait prometteur s'effondre. Un choix mène à une impasse. Un effort entier semble disparaître soudainement. Tu regardes ce qu'il en reste et tu ressens ce vide amer, la sensation d'avoir échoué. Mais l'échec, aussi douloureux soit-il, n'est jamais une fin, c'est un miroir. Et tout miroir, aussi dur qu'il paraisse, ne fait que refléter ce qui doit être vu. Marc Aurèle a écrit « La perte n'est rien d'autre qu'un changement. Et le changement est la nature de la vie. » Le stoïcien comprend. L'échec n'est pas un verdict, c'est un processus de révélation. Quand tout échappe au contrôle, c'est là que l'essentiel apparaît. Ce qui est vrai demeure, ce qui était illusion s'écroule. Pense à un pont qui doit supporter un poids. Tant que le chemin est léger, tu crois qu'il est solide, mais il suffit d'un poids plus lourd pour découvrir où se trouvent les fissures. L'échec est cette épreuve de poids de l'âme. Il montre où tu as construit avec conviction et où tu soutenais encore ta vie avec la peur, l'orgueil ou l'apparence. L'esprit ordinaire tente d'effacer la chute, de la dissimuler, de recommencer trop vite, comme quelqu'un qui balaie les éclats sans comprendre ce qui s'est brisé. Mais le stoïcien observe. Il sait que la chute n'est pas venue pour humilier, elle est venue pour révéler. L'échec est une flamme qui brûle ce qui est superflu et éclaire ce qui est essentiel, ta volonté, ta clarté et ta force. Elisabeth Gilbert a écrit « Échouer dans quelque chose que tu aimes peut être le chemin le plus rapide pour retrouver la raison pour laquelle tu as commencé. » Et c'est ce que la plupart ne voient pas. L'échec nettoie. Il réorganise tes priorités, te montre qui est vraiment à tes côtés, ce que tu tolérais par peur et ce que tu dois abandonner pour grandir. Il ramène ton attention à l'origine, au but qui s'est perdu au milieu des attentes. Souviens-toi, personne ne mûrit dans le succès, on mûrit dans l'ajustement. Quand tout va bien, il est facile de se distraire, mais quand quelque chose s'effondre, tu es obligé de te regarder en face. C'est dans ce regard inconfortable mais honnête que la transformation commence. L'échec n'est pas une impasse, c'est un détour intentionnel. C'est la vie qui te conduit vers un chemin que ta vanité ou ta précipitation ne t'auraient pas permis de voir seul. Et si tu as le courage d'aborder ce virage avec humilité, tu comprendras que rien n'a été en vain. Ce qui est tombé devait tomber pour que le nouveau ait la place de naître. C'est pourquoi la prochaine fois que tout semblera aller de travers, ne te sens pas honteux. Observe, apprends et demande avec courage « Qu'est-ce que cette chute est venue me montrer que je refusais de voir ?» Car au fond, le véritable échec n'est pas de tomber, c'est de se relever identique. L'erreur qui se répète devient une prison. L'erreur comprise devient sagesse. Et quand tu apprends de la chute, le sol qui t'a fait tomber devient le même sol qui désormais te soutient. Numéro 7. Pour que le nouveau puisse naître, l'ancien doit partir. Deux corps ne peuvent pas occuper le même espace. Nous avons tous appris cette loi de la physique. Mais peu de gens réalisent qu'elle régit aussi l'âme. Rien de nouveau ne peut entrer si l'ancien occupe encore la place. Aucun cycle ne peut fleurir si le précédent n'est pas arrivé à sa fin. Certaines choses ne quittent pas ta vie parce qu'elles étaient mauvaises, elles partent simplement parce qu'elles ont déjà rempli le rôle qu'elles devaient jouer. Mais l'esprit attaché ne comprend pas cela. Il essaie de retenir ce qui s'en va, comme si le monde commettait une erreur, comme si perdre était une injustice. Pourtant, aux yeux de la vie, la perte n'est pas une punition, c'est une direction. Épictète disait « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu trouveras la paix. » Ces mots ne sont pas une résignation, ils sont une libération, car ce qui s'en va souvent fait simplement de la place pour ce qui est enfin vrai. Le problème, c'est que pour l'ego, perdre revient à mourir un peu. Et en partie, c'est bien cela. La fin d'une ancienne identité pour qu'une version plus mûre puisse naître. Pense à l'arbre en automne. Les feuilles ne tombent pas par erreur. Elles tombent parce que le cycle a changé. Et si l'arbre insistait pour garder ce qui est déjà sec, il étoufferait ses propres branches et empêcherait le printemps. Toi aussi, tu es ainsi. Il y a des moments où la vie doit retirer ce que tu t'obstines à porter, non par cruauté, mais par amour, pour ta croissance. Beaucoup des pertes que tu pleures encore aujourd'hui étaient, en vérité, des libérations déguisées. Tu as perdu une relation qui te vidait.
Tu as perdu un travail qui te rapetissait. Tu as perdu une version de toi-même qui ne tenait plus dans ta conscience actuelle. Et c'est dans ce vide apparent que tu as découvert une nouvelle force, la force de recommencer sans garantie, de te reconstruire à partir de la vérité. Clarissa Pinkola Estés a écrit « Chaque fois que tu perds quelque chose, c'est parce que quelque chose en toi est appelé à naître. » Et c'est vrai. La perte n'est pas la fin, c'est la naissance du nouveau. Elle t'oblige à respirer profondément et à faire de la place, car pendant que tu essaies de combler le vide avec précipitation, l'essentiel, lui, est encore en train d'être préparé. Tu peux pleurer, te retirer, te taire, c'est humain. Mais sache que la vie ne laisse jamais un vide par hasard. Elle enlève ce qui empêche, coupe le superflu et, avec une précision chirurgicale, te rend la bonne direction. Celui qui apprend à respecter ce processus découvre une maturité profonde, celle de faire confiance à ce qui s'en va autant qu'à ce qui vient. La perte, en réalité, est un filtre. Elle sépare ce qui était temporaire de ce qui est essentiel. Et quand tu commences à voir les choses ainsi, tu comprends que ce qui est parti ne t'a rien volé, cela a simplement ouvert l'espace pour ce qui est plus en harmonie avec la personne que tu es en train de devenir. Alors, la prochaine fois que quelque chose sort de ta vie, ne te précipite pas pour remplir l'espace. Attends, respire, observe, parce que peut-être ce qui aujourd'hui te fait mal en silence est exactement l'endroit où le nouveau est sur le point d'éclore. Et quand cela arrivera, tu comprendras. La perte n'a jamais été la fin, c'était le réalignement nécessaire pour qu'une chose plus grande trouve enfin sa place. Numéro 8. Cesse d'avoir peur. Commence à faire confiance. Accepter que rien n'arrive par hasard, c'est le premier pas pour apprendre à faire confiance. Mais faire confiance, ce n'est pas croiser les bras, c'est continuer à avancer, même sans voir tout le chemin. C'est respirer profondément, même quand tout semble confus. Et pourtant se dire à soi-même, quelque chose est en train de s'aligner que je ne peux pas encore comprendre. Seulement, l'esprit veut des garanties. Il veut savoir quand tout ira bien. Il veut contrôler le temps. Il veut prévoir les issues. Et tant qu'il ne reçoit pas de réponse, il s'affole, il invente des scénarios, il répète d'anciennes peurs et appelle cela « réfléchir ». Mais ce n'est pas de la raison, c'est la peur qui essaie de prendre le volant de la vie. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte de paraître sot et confus pendant un certain temps. » Parce que c'est justement dans cet intervalle, quand rien ne semble avoir de sens, que la vie commence à se réorganiser. En apparence, tout semble immobile. À l'intérieur, les racines se renforcent, les directions s'ajustent, le terrain se prépare pour la prochaine étape. Le calme ne naît pas quand tout est résolu, il naît quand tu décides d'arrêter de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Pense-y, combien de temps as-tu déjà perdu à essayer de réparer ce qui ne dépendait pas de toi? Combien de ton énergie a été dépensée dans des discussions inutiles, dans des inquiétudes anticipées, dans des tentatives de prévoir ce que seul le temps pouvait révéler? La confiance commence lorsque tu apprends à placer ton énergie dans ce qui est à ta portée et à laisser le reste s'en aller. Imagine-toi dans une rivière à courant léger. Si tu essaies de nager à contre-courant, tu t'épuises. Mais si tu relâches ton corps en conscience sans peur, tu remarques que le courant lui-même te guide. Faire confiance, c'est cela. Ce n'est pas renoncer à nager, c'est nager dans le bon sens du flux. La confiance n'est pas un sentiment naïf, c'est un acte de courage. C'est choisir d'agir avec présence, même sans certitude. C'est garder le rythme, c'est continuer à semer, sans savoir quand viendra la récolte. Et c'est précisément ce type de foi active qui transforme le destin en chemin. Ralph Waldo Emerson a écrit « Quand nous faisons confiance, nous simplifions. Et tout ce qui est simple s'écoule. » Cette phrase explique ce que le stoïcisme a toujours enseigné. Ce qui t'étouffe, ce n'est pas la vie, c'est l'excès de résistance. L'esprit qui cherche à prévoir chaque pas devient trop lourd pour le présent, et le présent est le seul lieu où l'équilibre existe. Quand tu fais confiance, la peur perd de sa force, car elle ne dicte plus le rythme. La précipitation cède la place à la patience, l'anxiété se transforme en attention, et une nouvelle force commence à naître, non pas impulsive, mais ferme et constante, comme quelqu'un qui a appris à marcher avec le temps et non contre lui. Faire confiance, c'est garder le pas même quand l'horizon est voilé. C'est accepter que ce que tu ne contrôles pas puisse, oui,
être en train de te conduire là où tu dois aller, même si cela fait encore mal, même si cela paraît confus. La vie te montre rarement la carte entière, mais elle te donne toujours la prochaine coordonnée, le pas qui t'appartient maintenant. Alors, quand tout te semblera incertain, ne recule pas. Respire, ajuste ton pas, fais ce qui est à ta portée et fais confiance à ce que le temps est encore en train de construire. La vie ne se trompe jamais d'adresse. Si quelque chose est arrivé jusqu'à toi, c'est qu'il est arrivé avec un but, c'est qu'il fait partie exactement du chemin que tu dois traverser pour devenir celui que tu es destiné à être. Numéro 9. Tu découvres ton but en vivant. Que faire quand la vie perd sa lumière, quand tout semble identique et que même ce qui avait du sens ne t'anime plus? C'est le moment où beaucoup abandonnent, mais c'est aussi le point précis où le véritable but commence à naître. Le sens de la vie ne se découvre pas d'un seul coup. Il se construit pendant que tu vis, dans les gestes simples, dans les choix honnêtes, dans les petites attitudes que tu répètes chaque jour. Et la plupart du temps, il disparaît parce que tu essaies de le trouver seulement dans les résultats, et non sur le chemin. Viktor Frankl, qui a survécu à un camp de concentration, a écrit « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment ». Et c'est cela. Ce qui détruit, ce n'est pas le poids de la vie, c'est de vivre sans raison de le porter. Parfois, le sens s'éteint parce que tu as cessé de prendre soin de ce qui compte vraiment. Tu t'éloignes des autres, tu t'attaches à des objectifs vides, tu te compares trop. Mais le but n'est pas de vaincre le monde, il est de rester entier à l'intérieur, même quand le monde te pousse à sortir de toi. Anne Lamott a écrit « Presque tout refonctionne si tu le débranches quelques minutes, y compris toi. » Et peut-être que c'est cela qu'il te manque, te déconnecter un peu du bruit, respirer et te reconnecter à ce qui est essentiel. Tu veux retrouver le sens de la vie? Recommence à faire le bien, même sans retour. Recommence à te consacrer, même sans applaudissements. Recommence à remercier, même dans les jours difficiles. Le sens est caché dans les petits gestes qui gardent l'âme vivante. Parce qu'au fond, le but n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Il naît chaque fois que tu choisis de continuer avec foi, d'agir avec présence et de garder la douceur, même quand la vie se durcit. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras. Le sens ne t'a jamais abandonné, c'est toi qui devais t'arrêter pour le ressentir à nouveau. Chaque personne que tu as croisée, chaque douleur que tu as affrontée, chaque choix qui te paraissait petit, tout cela te façonnait pour devenir celui que tu devais être. Rien n'a été laissé au hasard, ni les chutes, ni les détours, ni ce moment présent où tu écoutes ces mots. La vie sait ce qu'elle fait, même quand tu ne la comprends pas encore. Et c'est précisément là que réside la foi. Continuer, même sans tout comprendre. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.